Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la recette du poulet aux olives qui m'a été demandée. Donc, tout d'abord, je vais vous donner la liste des ingrédients. Il nous faudra de l'huile d'olive ainsi que de l'huile de tournesol. Ou on peut faire avec juste de l'huile d'olive si vous voulez. Il nous faudra du gros sel. Il nous faudra à la fin du citron confit et un bocal d'olive verte. Moi, je les prends des noyautées parce que j'ai des enfants, donc c'est plus sûr. Là, je vais mettre du curcuma. Normalement, je mets du colorant alimentaire, mais là, je n'en ai pas et je n'en trouve pas, donc je vais remplacer par ça. Il faut également de la cannelle en poudre, du poivre, du gingembre. Donc le plus important dans cette recette, c'est le gingembre, la cannelle et le citron confit, et les olives bien sûr. À la fin, on aura également besoin de coriandre, donc là je l'ai lyophilisé, ainsi que du persil. On a également besoin, donc en tout premier lieu, d'oignons, qu'on va faire rissoler avec le poulet en premier. Je mets également de l'ail, donc je ne vais pas mettre tout ça, mais 2 ou 3 gousses. Du filet de poulet, donc là j'en ai du frais qui me restait au frigo et j'ai pris ceux qui étaient au congélateur aussi pour compléter. Et enfin des pommes de terre, donc j'en mettrai plus que ça, là c'est juste pour vous montrer. Donc je vais commencer à faire, je vais faire au cookéo cette fois, ça me permet de gagner du temps. Je vais mettre mon huile, l'huile d'olive, l'huile de tournesol, les oignons émincés. Et après, je vais rajouter la viande, les épices et bien faire dorer tout ça. Maddy, toujours avec toi? D'accord.
va mettre tout d'abord du poivre. Ensuite du curcuma, une bonne cuillère à café, même un peu plus. Pour le gingembre, vu que j'ai une grosse quantité, on va mettre 2 cuillères à café à peu près. Et la même quantité en cannelle. Donc comme je vous disais au début, la cannelle et le gingembre, c'est vraiment les 2 épices principales pour ce plat. Après, commencez par une petite quantité pour savoir quelle est votre dose pour vous. Vous voyez, elle est vraiment une grosse poulet, mais c'est très bien poulet, donc ici, j'ai mis beaucoup d'épices. Il faut bien mélanger pour que le poulet soit bien imprégné des épices. Ensuite, je vais venir rajouter de l'ail. Donc là, je rajoute l'ail. J'ai mis 3 gousses. J'ai oublié de le préciser, mais quand j'ai allumé le Cookéo, je l'ai mis en mode doré pour qu'il préchauffe. Et donc ça me permet de, pendant ce temps-là, de faire revenir les oignons avec les épices, le poulet. Donc là, elle est toujours en mode préchauffage et dans quelques secondes, il va biper. Et donc ce sera qu'il est assez chaud et donc je vais continuer en mode doré pendant quelques minutes. Maintenant que les oignons, les épices et le poulet sont bien revenus, je vais venir ajouter de l'eau. Donc on met de l'eau on rajoute de l'eau jusqu'à presque recouvrir le poulet, mais pas totalement. Bon, visiblement, j'ai eu un problème de caméra. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai rajouté une grosse cuillère à soupe de sel. Oui, une cuillère à soupe de sel, c'est ça. Et j'ai mis le poulet en cuisson sous pression pendant 15 minutes. Quoi ? Pendant que le poulet est en train de cuire, je vais venir éplucher mes pommes de terre pour les préparer. Le poulet a fini de cuire, donc ce que je fais, c'est que j'enlève les blancs de poulet
de ma sauce, je vais les garder de côté pour mettre à la place mes pommes de terre pour les faire cuire à leur tour. Je rajoute de l'eau étant donné que j'ai mis beaucoup de pommes de terre sans jamais dépasser le trait maximum bien sûr. Et j'ai mis en cuisson sous pression 10 minutes. J'égoutte le bocal d'olive verte dénoyautée. Tu t'es fait mal en plus, je suis sûre. Non? T'as eu de la chance. Je vais couper le citron confit. Donc je les coupe en petites lamelles. Donc là j'en ai pris un. J'enlève les pépins si j'en trouve. Qu'est-ce qu'il y a, Laurie? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es pas content? Noé, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'es pas content? Alors j'ajoute le bocal d'olive verte. J'essaie de les répartir à peu près uniformément. Donc j'ajoute également mes lamelles de citron confit et pareil, je les dispose à peu près partout pour que le goût puisse être homogène. Je rajoute la coriandre. Après vous en mettez à votre goût. Mon mari adore ça, donc j'en mets beaucoup. Je vais mettre aussi du persil. Je viens remettre mes morceaux de poulet une fois avoir mis le persil. Donc je les rajoute tout simplement par-dessus.
Là, le Cookéo, il est vraiment plein. Je crois que c'est le max qu'on puisse faire. Je remets également le jus. On n'en perd pas une goutte. Je rajoute un petit peu de persil par-dessus le poulet pour redonner un peu plus de goût. Et je vais remettre en cuisson sous pression pendant 5 minutes, histoire que les goûts se diffusent bien, tout simplement. Voilà, donc là c'est prêt, ça sent super bon. On le sentait même avant d'ouvrir le Cookéo au moment où il a libéré la vapeur. Donc là vous pouvez voir que le jus est assez liquide, la sauce est assez liquide. Alors moi je fais comme ça parce que mes enfants adorent le jus. Et on mange le tagine, nous, avec le pain. Et donc, il leur faut beaucoup de jus. En revanche, ce que je fais pour mon mari, c'est que je laisse toujours réduire un peu plus la sauce, que lui, il l'aime plus concentré. Donc, pour lui, je laisse mijoter un peu plus longtemps, avec le couvercle ouvert, pour que l'eau puisse s'évaporer un peu plus. Donc là, j'ai quand même mis un petit peu mijoté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai servi les enfants. Et je vous souhaite bon appétit!